Lion, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour votre mois de février. On va vous mettre au centre de ce tirage. On va aller voir, j'ai pas regardé, on va aller voir le mot d'ordre. Et puis on ira voir différents domaines, le perso, le pro, il y a un petit oiseau, ou les finances, les amours. Et puis là où il vous faudra arriver, une ligne de conduite, quelque chose à garder en tête. On mettra aussi un petit obstacle pour voir ce qui pourra éventuellement coincer dans ce mois. On fera une extension aussi à ce tirage. Si ça vous parle et que vous ne savez pas si vous voulez aller louer l'extension, allez voir les mois précédents. Les extensions, on se concentre sur les gens qui sont autour de vous, votre environnement, pour que vous puissiez, si vous avez envie d'exprimer quelque chose en particulier, être aligné avec ce qu'ils entendent et ce qu'ils veulent. Donc l'extension, dans la petite boîte de dialogue juste en dessous, vous trouverez un lien qui vous amènera sur Vimeo. Sur Vimeo, vous avez une bande-annonce où déjà on met quelques cartes pour voir si on est toujours sur la même longueur d'onde. Pour ceux, il y a un système d'abonnement où vous pouvez prendre toutes les extensions ou alors vous pouvez les acheter une par une. Pour ceux qui prennent les extensions pour soutenir la chaîne, je vous en remercie infiniment. Je ne serai pas là et je ne pourrai pas continuer sans vous, donc un immense merci. On va aller voir Lion. Je suis intéressée, Lion, moi je suis Cancer ascendant Lion. Je suis l'eau et le feu. Et c'est vrai qu'on dit qu'après un certain âge, il faut, on est plus embarqué par son ascendant. Et je vais rarement voir, alors que pourtant, je sais très bien que j'ai un côté lion. Ma grand-mère était lion et c'est prépondérant. On va aller voir donc. Oh, bah voilà le cancer. Reine de coupe. Oh, j'aime tout le monde. Le 9 d'épée. Ouh, réflexion. Réflexion, Lion, énormément de pensées dans votre mental. 8 d'épée, ah bah dis donc, As de denier. 6 de denier, valet d'épée, 8 de coupe. 8 d'épée, 8 de coupe. C'est drôle parce que je pense que vous serez en train de vous dire, est-ce que je fais ça parce que j'ai l'habitude ou est-ce que je fais ça parce que je dois le faire ? Il y a quelque chose dans votre tête qui dit, est-ce que je fais ça parce que c'est toujours ce que je fais, parce que je suis comme ça et du coup, est-ce que c'est de la sécurité et il faut que je continue à faire comme ça parce que c'est ce qui me convient, ou alors c'est parce que je suis juste, je vois pas différemment, ou c'est trop compliqué d'aller essayer même de considérer un angle différent. Waouh, quel tirage, il est chouette. Le 8 d'épée dans le perso, pour moi, c'est ce côté où vous savez qu'il y a certaines choses qui fonctionnent pour vous. Alors vous les avez pensées, vous les avez essayées, vous avez essayé différentes manières, et puis au final vous revenez à un mode de fonctionnement, un mode de vie sur les choses qui est... alors j'ai envie de dire c'est sain, parce que c'est équilibré de... Il y a certaines choses, je les ai essayées, j'aurais pu me dire que... Alors moi je fais 1m57, que je vais être basketballeuse. Non. Il y a cette idée d'avoir conscience de vos propres limitations, d'avoir conscience qu'on peut pas être partout à la fois, on peut pas être tout le monde, on peut pas avoir tous les défauts ou toutes les qualités de la Terre, et quelque part il y a une espèce d'ensemble qui est relativement serein dans votre tête, même si vous êtes toujours en train de... Alors j'ai envie de dire de vous challenger, de vous poser des questions, de voir, puisque ce 9 au milieu, c'est là où vous en êtes. Alors ça peut être se poser des questions pour rien. Ah mon Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer ? Ou alors, au contraire, ah bah tiens, si je voyais ça sous cet angle-là, où est-ce que ça m'amènerait ? Comment est-ce que je pourrais faire ? Comment est-ce que si c'est dans une logique de poser des intentions pour la suite, c'est hyper bénéfique de penser, de trop penser et de beaucoup penser à un sujet en particulier. Si c'est fait en plus avec la notion que vous avez des connaissances déjà sur ce sur quoi vous pouvez vous pousser et ce sur quoi c'est même pas la peine d'essayer d'y penser, non, vous ne sortirez pas avec quelqu'un qui déteste les animaux. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une espèce de réflexion. Alors c'est drôle parce que vous avez 8-9 d'épée et ce valet d'épée qui est... Je sais pas exactement ce que je veux, mais je sais que je veux quelque chose. Et là, dans l'immédiat, je vais réfléchir et je vais aller au bout de ma réflexion pour justement pas me tromper quand je parlerai de ce que je veux vraiment. Le valet d'épée, dans cette position-là, en dire beaucoup et en faire peu, mais quelque part, j'ai le sentiment, Lion, que ce mois-ci, c'est pour pouvoir vous tester et pour savoir à quel point certaines choses restent confortables et à quel point certaines choses deviennent
vraiment anxiogène ou alors vous demande de vous poser des questions qui sont pas nécessaires pour le coup. Alors, intéressant d'avoir cet obstacle du 8 de coupe parce que c'est l'indécision, c'est toujours remettre vos envies en question. C'est-à-dire que pour moi, la carte du 8 de coupe, on s'en va, émotionnellement, ça nous plaît pas, ce qu'on nous propose, que ce soit vos potes qui fassent n'importe quoi et vous décidez de les laisser en plan et puis de partir, que ce soit vos parents qui vous donnent des conseils et vous êtes là, oh attendez, c'est bon, ça a pas de sens, c'était votre vie, maintenant c'est la mienne. Il y a cette idée de faire une pause émotionnelle et de se désengager, et cette carte dans cette position-là, c'est se dire est-ce que j'ai bien fait, est-ce que je devrais retourner, est-ce que je devrais prendre ça en considération. Il faut se dire aussi que la carte du 8 de coupe, il n'y a pas de fumée sans feu. S'il y a quelque chose qui vous plaît pas émotionnellement, c'est vraiment que ça vous plaît pas. Mais on a l'impression que vous êtes en train de vous dire est-ce que ça me plaît pas, comme je le disais au début, parce que je suis fait d'un seul tenant et que je suis cloîtrée dans mes propres pensées, ou ça me plaît pas parce qu'en fait c'est pas pour moi, et c'est effectivement précurseur à de l'anxiété ou du stress. Qu'est-ce qu'on va prendre comme jeu pour éclaircir tout ça ? Celui-là. Au niveau du travail ou des finances, avec cet as de denier, alors j'ai envie de dire, c'est comme si vous étiez en train de bâtir un empire. Vous y pensez énormément, c'est la première pierre à l'édifice. Hein. Ouais, dis donc. Cet as de denier. C'est aussi investir, et ça vous... Alors, et je pense que ça vous fait réfléchir. Le 4 de denier à l'envers, on est un peu... j'ai envie de dire, on est un peu avide, avare de nouvelles expériences. Non, pas avide de nouvelles expériences, mais on veut pas... On a un peu les foies, on veut pas particulièrement mettre de l'argent, du temps, de l'énergie dans quelque chose, parce que ça se trouve on va se rater. Ben oui, c'est sûr, c'est tout à fait possible, mais dans ce cas-là c'est une expérience. Et ce valet de denier, on a l'impression qu'il y a alors que ce soit quelque chose ou quelqu'un qui vous montre un potentiel avec ce que vous avez déjà, qui est éventuellement développable. Alors il faut travailler dessus, il faut jongler avec les options, mais c'est pas négligeable, et c'est pas à négliger du tout, parce qu'on voit avec ce 2 d'épée qu'à un moment il va vous falloir faire le vide et vous dire tiens, entre ce que je veux vraiment, entre ce qui m'est proposé par la vie, par les gens, par les choses, comment est-ce que je fais adhérer les choses, comment est-ce que j'aligne les influences extérieures avec ce que j'ai moi en tête. Et ce moment-là, il passe forcément par un moment de calme. Il passe forcément par un moment où vous vous sortez de est-ce que ça va plaire à tout le monde, est-ce qu'il faut que j'écoute les uns, est-ce qu'il faut que j'écoute les autres, est-ce qu'il faut que je m'écoute moi. Il faut se sortir de l'émotionnel, il faut se sortir aussi du chaos ambiant, il faut se mettre vraiment son esprit au calme et prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de sous-peser les envies des uns, les envies des autres, les visions des uns par rapport aux vôtres. Et pour faire ça, on est obligé de se détacher. On est obligé de se détacher des attentes aussi. On est obligé de se détacher de la pression qu'il peut y avoir autour. Alors il y a quelque chose de très solide dans ce qui est là, professionnellement, financièrement. Cet as de denier, bien sûr, c'est, alors je l'appelle la graine que l'on met en terre, mais c'est un projet ou c'est une situation de vie qui peut vous apporter un enrichissement évident sur du long terme. Si vous y mettez du travail, si vous faites les choix qui sont concrets par rapport à vos situations de vie, du timing, de l'organisation. Et c'est drôle parce que si vous aviez des craintes par rapport à un développement possible, j'ai l'impression qu'on vient vous donner... Alors c'est pas forcément un coup de main, mais c'est quelque chose qui a... C'est comme si vous voyiez une vidéo de quelqu'un qui a déjà réussi dans ce domaine et vous êtes là... Ah ben oui, voilà, ça y est, je vois où est-ce que peut-être j'avais pas encore prévu certaines choses, ou tiens, je m'ouvre à une autre façon de considérer les choses parce que y a des éléments auxquels j'avais pas songé. Et c'est pas du tout que vous devez remettre en question ce qui fonctionne pour vous ou pas, c'est vraiment que vous devez vous ouvrir
à d'autres influences, on dira. Alors, je trouve ça intéressant que vous ayez ce valet d'épée à l'envers, parce que le valet d'épée à l'envers, il est jamais très précis dans ce qu'il dit. Il a des idées qui n'ont ni queue ni tête. Il n'a pas forcément d'objectif. Il est à moitié sincère. Mais je pense que c'est peut-être... Alors, c'est drôle parce que j'ai envie de dire... C'est peut-être aussi pour ne pas... Alors, je sais pas si c'est décevoir certaines personnes ou avoir le sentiment que vous allez peut-être prendre un cheminement qui est différent de ce que les gens pensent de vous ou voient de vous. Mais il y a une vue sur des possibilités qui se fait de plus en plus claires. Et possibilités, effectivement... Alors, je sais pas si c'est que ça va déranger, mais vous, ça vous fait vous poser des questions, on dirait. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est bon pour les autres? Est-ce que je me perds si je choisis ça? Vous voyez? C'est drôle, hein? Vous avez le 8 d'épée à l'endroit, vous avez le 8 d'épée à l'envers. Vous êtes dans un moi où vous remettez en question même ce que vous pensez de vous. Ce que vous pensez de vous, ce que vous pensez des autres, la façon dont... C'est presque comme si vous étiez deux, ce mois-ci, Lion, et que l'un et l'autre de vos côtés, et l'un et l'autre de vous en tant qu'entité, vous étiez en train de regarder ce que l'autre fait en disant « Oh bah tiens, moi je ferais pas les choses comme ça ». Et c'est intéressant parce que vous êtes... C'est plus que multifacette, il y a une espèce de dédoublement qui... Alors, je sais pas si je devais dire critique l'autre, c'est vous, avec vous-même, mais avec un espèce de, ben tiens, tu dis ça et puis tu vas pas au bout, tu dis ça, mais en fait c'est pas du tout toi, tu vois bien que, ben tiens, t'as pas essayé ça. Vous êtes dans une espèce de flexibilité mentale, parce que vous avez la sensation aussi peut-être que vous êtes dans une période de vie où il faut avoir une fenêtre sur autre chose, je pense. Et surtout sur un mental qui vous sert plutôt qu'il ne vous dessert. Et ça, c'est important. J'allais dire, est-ce que je pourrais avoir une autre carte pour ce... Je trouve ça joli, cette carte du soleil sur le 8 de coupe. Parce qu'au final, vous aurez aussi le sentiment qu'il y a peut-être des choses que les gens prennent très au sérieux et que vous... c'est pouh, mais oui, bon, on y reviendra. Oh, c'est pas la peine de faire un cinéma, c'est pas la peine de faire des simagrées. Regarde ce qui est bon, regarde ce qui est positif. Alors vous, Lion, bien sûr, c'est votre astre, c'est le soleil. Vous avez cet as de denier qui pour moi est l'arcane mineur du soleil aussi. Il y a des choses qui seront très 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 positives et ça, il faut pas revenir dessus. Si vous vous offrez des moments de plaisir intense, vivez-les à 100% et vous posez pas de questions pour le coup. Vous demandez pas si vous avez bien fait, si vous avez mal fait. Vous demandez pas s'il faut revivre, s'il faut repartir en arrière. C'est là et c'est vraiment il faut vous gargariser avec. 6 de denier à l'envers. Au niveau des amours, il y a... Alors, le 6 de denier à l'envers, souvent une situation ou une relation où il y en a un qui donne plus que l'autre. Ça peut s'équilibrer d'une certaine manière, mais on n'a pas forcément cette impression-là, parce que si on regarde les choses ici et maintenant, on a vraiment l'impression qu'il y en a un qui donne beaucoup, ou un qui s'attend à avoir beaucoup, et l'autre qui a que dalle. Sur du temps, effectivement, ça s'équilibre, mais je pense que vous allez avoir besoin de préciser vos intentions, préciser ce que vous attendez de l'autre. On a un ermite à l'envers. Ah, la carte de la fontaine, c'est drôle. Dans ce jeu, il y a une carte supplémentaire, et c'est la carte de la fontaine. Alors, vous avez déjà quelqu'un qui a pas envie de se battre, qui est pas du tout dans le conflit. Alors, vous qui êtes très 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 expressif et qui pouvez avoir des... c'est drôle parce que c'est pas du tout comme ça que cette personne fonctionne. Et pourtant, elle sait que vous fonctionnez ensemble. Parce que cette carte de la fontaine, c'est faire partie d'un tout. C'est savoir qu'on est chacun une personne... alors j'ai envie de dire individuel. Il n'y a pas deux vous, par exemple. Il n'y en a qu'un.
ou une. Mais c'est aussi savoir qu'on fait partie d'un tout. C'est savoir qu'on est un grain de sable qui fait la plage, qui fait le monde, qui fait le... et être aussi hyper connecté, mais par d'autres biais que les connexions traditionnelles. J'ai presque envie de dire par les biais du monde moderne, mais aussi juste une acceptation, une compréhension que tout doit être pris comme un ensemble, même si on est tous différents. Et vous avez un ermite à l'envers. Alors, homme ou femme, c'est le signe de la Vierge, ça. Homme ou femme, c'est quelqu'un qui a pas forcément... qui commence juste à sortir de sa grotte. Quelqu'un qui sait maintenant comment elle veut voir la suite, mais qui est peut-être un peu réservé, qui est peut-être plus habitué à des grands moments de solitude, ou alors qui sort du célibat. Mais c'est aussi quelqu'un qui, dans l'immédiat, n'a pas forcément envie de se poser, j'ai envie de dire, les bonnes questions. Parce qu'avec ce 5 d'épée à l'envers, elle veut pas de répondant en face. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sera capable de dire oui à beaucoup de choses, je pense, mais qui prendra note si vous avez dit oui et que vous n'allez pas jusqu'au bout. C'est drôle. Ça peut vous faire réfléchir, ça, c'est sûr. Hein. Le conseil, alors maintenant on a la carte du Capricorne, c'est le diable. Soyez, alors j'ai envie de dire tactique. Et prêchez le faux pour savoir le vrai, je pense. Parce que là, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui arrive un peu sur la pointe des pieds et qui pourtant est prêt à refaire un tour de roue avec vous. Puis quelqu'un qui a l'habitude de maîtriser ses émotions tellement et d'être assez incisif que vous, avec tout ce que vous apportez, ça peut parfois faire trop. Alors c'est drôle parce que ce diable, en conseil Lion, c'est vraiment soyez qui vous voulez être quand vous voulez l'être. Il y a quelque chose, pour moi, chez le diable, on a plein de masques différents, on a plein de costumes différents. Et là, j'ai vraiment le sentiment que cette personne, elle vous observe. Et j'ai envie de dire, prenez-la à son propre jeu. Calquez-vous à son fonctionnement. Juste pour qu'elle décide de sortir de sa grotte complètement. Est-ce que je peux avoir une autre carte pour les lions et ce diable ? Le diable, bien sûr, c'est les relations de dépendance, d'interdépendance. On est très accroché à certaines choses. On déclenche les schémas. On est dans des... On pousse tous les interrupteurs de l'autre. Dans tout ce qui est défaut. Ah ouais, carrément. C'est fou. Il y a quelque chose... Alors, le diable plus le 7 d'épée, c'est Machiavel. Hein. C'est vraiment... il y a certaines choses qu'il ne faut pas dire. Il y a certaines choses où il faut les dire et vous êtes ce valet d'épée à l'envers et il ne faut pas les faire. Parce que là, vous pourriez vite... Alors, c'est drôle. Vous pourriez vite vous retrouver à être obligé de faire plaisir et de rentrer dans un espèce de moule qui n'est pas le vôtre. Alors, cette d'épée avec ce diable, c'est aussi tout ce qui est relation, alors j'ai envie de dire extra marital, conjugal, faire les choses sans les dire à personne. Je sais pas s'il doit y avoir du secret avec cette personne, pour l'instant. Mais ne dévoilez pas toutes vos cartes, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. J'ai envie de dire, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément très clair dans ce que l'autre attend de vous. On va aller voir l'extension. Est-ce qu'on pourrait avoir un message supplémentaire pour les lions et ce mois de février
où leur intellect va marcher à 3000 km/h. Régénération. Alors, vous pouvez trouver ça difficile de satisfaire vos besoins et de vous nourrir. Prenez le temps d'aller chercher dans vos besoins profondément enfouis, vos besoins émotionnels profondément enfouis. Cette exploration, souvent, restaure notre capacité justement à nous faire du bien et régénère la créativité fertile sur tous les niveaux. Rappelez-vous de votre nature cyclique. Au final, vous êtes la seule personne qui puisse vous donner exactement tout ce dont vous avez besoin. C'est pour ça, il y a quelque chose où là, vous devez montrer amoureusement une facette de vous qui n'est pas forcément d'un seul tenant, justement. Il y a cette idée de changer de forme, il y a cette idée de s'adapter presque à outrance à l'autre. Et je vous avoue que j'ai aucune idée pourquoi. Mais c'est vraiment ce qui est conseillé. Peut-être pour justement réussir à faire sortir l'autre de sa coquille. Vous me direz, si vous me retrouvez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Sinon, je vous souhaite un très joli mois de février, Lion, et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.